La situation pastorale au 10 septembre est caractérisée par une bonne disponibilité de fourrage et d'eau pour l'abreuvement du bétail. La situation zoosanitaire est calme de façon générale. Nous avons observé une installation de la végétation assez hétérogène, mais majoritairement tardive par rapport à la moyenne. À partir de la deuxième décade du mois de juillet, les conditions pluviométriques créées ont favorisé un développement rapide de la végétation. Ce qui fait que à la première décade du mois de septembre, nous avons enregistré une production exceptionnelle de biomasse, notamment dans des pays, les pays du front sahélien, excepté au niveau de la façade atlantique, où on a enregistré quand même quelques situations inférieures à la moyenne et à l'année dernière. Ce que nous avons observé dans les zones soudaniennes, ou je dirais soudano-guinéennes, nous avons observé une situation inférieure à la moyenne et à l'année dernière, due essentiellement à une installation tardive de la saison et à des séquences sèches, souvent longues, qui n'ont pas favorisé le bon développement du pâturage dans ces zones. Pour finir, je dirais que au regard des perspectives pluviométriques annoncées pour jusqu'à la fin du mois de septembre, nous espérons que les parties qui enregistrent encore des retards de croissance, notamment, je dirais, c'est surtout sur la façade atlantique et bien d'autres zones ça et là au Sahel, mais dans des moindres mesures, nous estimons que ces zones-là pourront en tout cas rattraper ce retard-là et on va avoir une production de biomasse exceptionnelle. Alors, que faire de cette production de biomasse exceptionnelle? Je pense qu'il faut dès maintenant prendre les dispositions, en tout cas dans les différents pays, pour protéger cette importante masse des feux de brousse. Nous avons dit tantôt qu'il y a des zones dans lesquelles on a enregistré des déficits. Ces zones-là, nous estimons qu'il faut là-bas encourager la culture fourragère pour pouvoir compléter le gap. Je ne finirai pas mon message sans parler des importantes inondations intervenues qui ont quand même endeuillé certaines populations et qui ont détruit énormément de têtes de bétail. Et c'est une situation quand même qui est inédite. Aussi dire que cette année, on a particulièrement enregistré beaucoup de pluie dans les zones désertiques et ces zones désertiques ont aussi enregistré de l'émergence spectaculaire, je dirais, de végétation et qui pourront être aussi utilisées pour l'alimentation.